J'ai reçu il y a quelques jours ma nouvelle commande de tissus. Je me suis interdit de les regarder jusqu'à aujourd'hui. Donc on va découvrir tout ça ensemble et j'espère vraiment que les coupons sont aussi beaux que sur le site surtout. Allez, c'est parti! Alors, en plus, je peux pas voir directement ceux que je pioche parce que ils sont tous emballés dans des papiers opaques. Alors, le premier, je pensais pas qu'il serait si fin. Ah, ça c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, le premier, c'est celui-ci. J'adore cet imprimé. Mais je pensais pas qu'il serait si fin. Mince! En fait, c'est un molleton. Voilà, c'est un tissu extensible. Hop, je vais le déplier. Oh, voilà. En fait, alors il est tout doux. Ça, c'est très agréable. Mais c'est vrai que je compte me faire un sweat à capuche avec. Et enfin, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire pour l'hiver. Et je pensais pas qu'il serait fin. Je sais pas si vous verrez, mais il est relativement fin quand même, hein. Je pensais qu'il allait être très épais, enfin beaucoup plus épais que ça. Donc bon, bah ça c'est pas comme ça que je l'imaginais. Malgré tout, je le trouve beau, hein. Il est bleu ciel comme ça, avec des marguerites écrues et un cœur jaune moutarde. J'aimerais d'ailleurs bien faire un rappel, peut-être du écru plutôt. J'hésitais entre le écru et le jaune moutarde à l'intérieur de la capuche, parce qu'en fait, je voudrais faire un sweat à capuche pour moi. Alors, je viens d'en coudre un pour homme, je vous en parlais dans mon dernier bilan couture, et ça m'a donné trop envie de m'en faire un aussi, pour, du coup, plutôt pour l'automne-hiver. Voilà, vous voyez que c'est un tissu de chez Mondial Tissu. Et en termes de modèle, j'ai repéré celui de Malomi Design. C'est un tuto, je sais plus s'il est gratuit ou payant, j'ai oublié. Mais donc, c'est un tuto de hoodie comme ça, femme. Alors il est en anglais si je me souviens bien. Mais voilà, pour cette idée de sweat à capuche. J'avais envie de quelque chose d'à la fois coloré, mais un petit peu pastel. Voilà, pas trop pétant non plus. Et j'aime trop. Et surtout, les fleurs, toujours les tissus à fleurs, hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose avec les fleurs, les rayures et les oiseaux. C'est toujours, voilà, ça revient quand même pas mal dans les tissus que j'achète, surtout les fleurs et les rayures. D'ailleurs, justement, je porte un top, c'est un des tout premiers tops que j'ai cousu, celui-ci. Il vient du livre de Coralie Bijasson qui s'appelle Ne pas déranger, je couds. Et dans son livre, en fait, il n'y a que des projets sans patron. Donc, en fait, on trace directement sur le tissu en prenant certaines mesures. Et du coup, je l'ai réessayé la dernière fois. Et je me suis dit, mais pourquoi je le porte pas plus souvent ce haut? En fait, je l'adore. Je sais pas, je me disais peut-être que vu que c'était un des tout premiers, je crois que c'est le deuxième top que j'ai cousu, le deuxième vêtement même que j'ai cousu. Et je sais pas, je me disais peut-être que forcément c'était quelque chose d'un petit peu brouillon, un petit peu raté. Alors qu'en fait, je trouve qu'il est tout à fait portable et même je le trouve vraiment sympa et il est très agréable pour l'été. Donc je vais remédier à ça et le porter plus souvent. Bref, je m'égare. Donc ce molleton, 95% coton, 5% élastane. Je sais plus s'il était soldé celui-là, parce que j'ai acheté tout ça pendant... non, pas pendant les soldes, pendant la vente privée qui précédait les soldes, justement. Donc, comme je vous le disais, je le trouve vraiment très sympa, mais il est beaucoup plus fin que ce que j'avais en tête, en fait. Je pensais vraiment
voilà, je voulais quelque chose à la base de très épais, enfin d'épais en tout cas, vraiment pour porter en hiver. Bon, finalement, ce sera peut-être plus quelque chose de mi-saison. Après, je me rends pas compte, peut-être qu'il tient chaud, hein, finalement, ce tissu, je sais pas trop, en tout cas. C'est tellement doux, j'adore. Mais je reste sur mon idée de sweat à capuche, de hoodie. Oui, je me fais un essai comme ça en mode colorimétrie. Hop, voilà, donc pour celui-ci, je l'avais posé sur mes genoux et en fait il me tient super chaud. Donc voilà, peut-être que finalement, il sera pas mal pour cet hiver. Ensuite, on continue. Ah bah justement, je vous parlais de rayures, ça tombe bien. Oh là là. Alors, j'ai commandé aussi ce jersey. Alors celui-là, pour le coup, il est exactement comme je l'imaginais. J'adore, il est comme ça, en mode marinière, hop, en mode marinière blanc et rose. Ça change un peu, je trouve, de la marinière bleue déjà. euh, Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal dans ma garde-robe. C'est vrai que je devrais compter le nombre de vêtements que j'ai en mode marinière parce que j'adore ça. En fait, j'adore. J'ai beaucoup de bleu marine et de blanc dans ma garde-robe. Et par extension du coup, de motifs marinières, marine et blanc, bleu ciel et blanc. Voilà. Et j'avais envie de quelque chose de rose comme ça, un petit peu framboise. J'aime beaucoup ça. Et normalement, d'ailleurs, vu que c'est un ton froid, c'est censé bien m'aller. Oui, franchement, je me fais aucun souci là-dessus. J'adore. Hop. Et pour le coup, voilà, il est tout fin. C'est vraiment, j'allais dire une matière de t-shirt. Bah, en même temps, je l'ai acheté précisément pour ça, pour me faire un t-shirt. J'adore, j'adore. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. C'est encore un tissu de chez Mondial Tissu Collection, enfin de la collection du Mondial Tissu. J'espère aussi qu'il ne sera pas transparent. Je regarde un petit peu comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Parce que c'est un peu le problème parfois avec les tissus clairs, notamment les tissus blancs. Et c'est vrai que moi, j'aime pas du tout quand c'est transparent. Oui, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal de ce côté-là. Alors, j'ai prévu de faire quoi avec? Comme je vous le disais, j'ai prévu de coudre un t-shirt. Je crois que je me suis jamais cousu de t-shirt à manches courtes. Euh, pour le coup, j'en ai fait plein pour mon compagnon, mais moi, je me suis jamais cousu de t-shirt à manches courtes et pourtant, c'est quelque chose que je porte pas mal, notamment le week-end, quand on part en balade, tout ça, pour être certaine d'être confortable. Franchement, ça, c'est quelque chose que je porterai à coup sûr. Et j'ai repéré 2 patrons, voire 3 en termes de t-shirts. Il y a le t-shirt Madame Annika de Studio Schnittreif. J'hésite beaucoup avec le t-shirt Plantain de Direndo. Sachant que donc, le t-shirt Madame Annika, je l'ai dans ma patron tech, je l'avais trouvé sur Makerist. Ensuite, le patron de Direndo, il est gratuit. Et j'hésite aussi avec un autre patron de t-shirt que j'ai dans ma patron tech de Studio Schnittreif, le top Madame Bill, je sais jamais trop comment ça se prononce, que j'ai fait en début d'année. Oui, c'est ça, j'ai dû le faire au mois de mars, quelque chose comme ça. Et je l'avais fait dans un tissu, dans un jersey de viscose vert et blanc. Et je me dis, est-ce que je me laisserai pas tenter par une version aussi comme ça après, il risque quand même de se ressembler, hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage, je trouve, parce que il risque vraiment d'être assez similaire juste avec
la couleur des rayures qui change, donc je vais peut-être pas faire le Madame Bille. Bon, en tout cas, voilà. Et j'ai aussi songé en justement toujours en mettant ce fameux top du livre de Coralie Bijasson, j'ai repensé au fait que dans son deuxième livre que j'ai aussi, qui est Ne pas déranger, je couds mon dressing idéal, il y a aussi un patron, peut-être même plusieurs, de t-shirts en jersey. Donc je sais plus où donner de la tête en termes de t-shirts. Dites-moi si vous avez déjà cousu des t-shirts comme ça, femmes, et lequel vous a bien plu en termes de coupe, tout ça, parce que vraiment, je, je ne sais que choisir, franchement. Faudrait pouvoir faire une espèce de toile. En fait, c'est vraiment la coupe. Je sais pas trop quelle coupe me plairait le mieux. Mais on est d'accord qu'en termes de jersey, on fait pas de toile. Parce que je vois beaucoup de toiles forcément pour des choses en chaîne et trame, pour voir si ça va bien, bien être, je sais pas, bien être cintré, bien tomber, tout ça. Mais pour le jersey en matière extensible, j'ai jamais vu personne faire une toile. Je sais pas. En tout cas, il est exactement comme sur le site, franchement. Voilà, pour l'arrière. Du coup, la seule chose, c'est que j'espère qu'il vieillira bien parce que on voit qu'il est donc imprimé et pas tissé. Je crois. Oui, bah oui, c'est ça. Parce que sinon, il serait pareil de l'autre côté. Donc, j'espère que l'impression tiendra bien dans le temps, que ça se délavera pas trop vite. Donc, celui-ci, je le valide à 100%. Ensuite, à chaque fois, je suis surexcitée de les découvrir, ces tissus. C'est lequel, celui-ci? Bah, voilà, justement, j'ai pas fait exprès, mais c'est le deuxième jersey que j'ai commandé. Alors, cette fois-ci, par contre, rien à voir avec le précédent. J'ai commandé un jersey tout blanc. Alors, il est comme ceci. Je crois que c'est la première fois que je commande du jersey blanc comme ça. C'est pour me faire tout simplement un basique. Je crois que je vous en parlais récemment dans une autre vidéo que finalement, souvent quand on coud, on va pas trop faire de basique, surtout au début, j'ai l'impression. Parce que on a forcément des coups de cœur sur des jolis tissus, tout ça, à motifs, qui nous parlent, tout ça. Et du coup, on n'a pas trop tendance à acheter du beige, du noir, du blanc. Et là, en fait, récemment, j'ai trié mon dressing en termes de t-shirt blanc et de haut blanc. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas de t-shirt blanc tout simple, vraiment tout simple, qui va un petit peu avec tout. Qui soit aussi pas transparent, ça c'est important. Voilà, donc celui-là, j'ai de l'espoir. J'espère vraiment qu'il est... Ah, j'espère vraiment qu'il sera pas transparent. Vraiment, c'est la seule chose qui me tracasse un peu avec ce tissu-ci. Sinon, pour le coup, aucune surprise. Il est comme ce que je pensais, hein. C'est juste un jersey blanc. Et en termes de patron, en fait, ça va dépendre un peu de quel patron j'utilise pour le tissu précédent. Hop, celui que je viens de vous montrer, qui est d'ailleurs peut-être plus doux, je sais pas. Donc, en fonction de quel patron je fais, par exemple, imaginons que je fasse le t-shirt plantain avec le jersey précédent, eh bien, je testerai le t-shirt Annika avec celui-ci. Voilà, faut vraiment que je me décide sur ces histoires de t-shirts parce que j'arrive pas à me décider, mais c'est stupide parce que il faut forcément que j'essaye. Tant que je les aurais pas cousus, je ne saurais pas quelle coupe je préfère, quel modèle je préfère porter, quel modèle je préfère coudre. Donc le but, ça serait vraiment de trouver
mon modèle de t-shirt basique que je pourrais faire à plusieurs reprises. Un petit peu comme ce que je fais d'ailleurs pour le t-shirt Hercule, qui est un t-shirt homme, que j'ai déjà fait. Bah, je suis en train de faire ma version numéro 5. Voilà, donc c'est un modèle qui avait été validé par mon compagnon et résultat, maintenant je ressors celui-ci. À chaque fois, je ressors ce patron. Et là, l'idée, ce serait de faire pareil pour moi, donc de trouver vraiment un patron basique que je refais à l'infini dès que j'ai besoin d'un t-shirt. Alors justement, d'ailleurs, en parlant du t-shirt Hercule, je commande toujours le jersey Jerry de la gamme de Mondial Tissu, et celui-ci d'ailleurs en fait partie. Donc c'est toujours le même jersey, donc voilà, je vais voir ce que ça donne en blanc, parce que pour l'instant j'ai cousu des coloris plutôt foncés de cette gamme-ci. Donc voilà, je suis toujours en train de regarder s'il est transparent. Vous pensez qu'il est transparent? J'ai du mal à me rendre compte comme ça avec, avec ma main à l'intérieur. Moi, je pense que ça peut le faire. Surtout avec un soutien-gorge couleur chair, je pense que... Enfin, couleur peau, je pense que ça peut tout à fait le faire. On verra ça. Allez, on continue. J'espère qu'il n'y a pas une erreur parce que à travers le plastique, à travers le sachet, il ressemble pas à ce que j'ai vu sur le site, donc ça me fait très peur. Oui, c'est un effet d'optique, c'est bon. Ça me rassure. J'adore. Alors attendez, je vous le montre déjà comme ça. J'aime beaucoup. Je pensais, c'est peut-être ma mémoire qui flanche. Je pensais pas que les cerises seraient aussi claires, et j'avais pas vu non plus que les feuilles des cerises seraient jaunes en fait. Faudra que je vérifie sur la photo du site parce que j'avais pas ça en tête. Alors il me plaît quand même, hein, mais oui, ça m'étonne un petit peu. Voilà, je suis juste un peu étonnée devant ces couleurs. Mais c'est ça, et donc en fait, il apparaissait beaucoup plus foncé à travers le papier craft. C'est ça qui me faisait bizarre. Je me suis dit, il n'y avait pas une erreur quand même. Mais non, non, c'est bien celui-ci que j'ai commandé. Je crois il était en promotion celui-là. C'est le plus grand coupon que j'ai commandé dans ma commande. J'ai commandé 2,70 m. J'espère que c'est pas trop. Hop, pour le projet que j'ai. Et je suis contente parce que il n'est pas extensible. Parce que je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de faire et pourquoi je voulais pas qu'il soit extensible, en tout cas le moins possible. Oh, non, je le trouve beau quand même, hein. Même si c'est pas exactement ce que j'avais en tête, je le trouve joli. Oui, ça va, ça va. Franchement, ça va. Alors, petit test de transparence quand même. Ça devrait aller, je pense. Donc, c'est encore un tissu. J'ai même pas fait attention à ça, j'avoue. C'est encore un tissu de la collection Mondial Tissu, décidément. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je le précise. C'est juste qu'en ce moment, je commande pas mal chez Mondial Tissu. Voilà, c'est le hasard, hein. Je commande pas que chez eux, mais en ce moment, je suis dans une période Mondial Tissu. Et donc, celui-ci, c'est un tissu 100% viscose. Et je compte m'en servir pour faire enfin ma fameuse robe Georges, dont je vous parle depuis 100 ans. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, vous n'en avez jamais entendu parler, mais en fait, ça fait très longtemps que je veux coudre la robe Georges de Atelier Berny. Ça doit faire au moins 2 ans que je l'avais acheté, ce patron.
et je n'arrivais pas à me décider sur le tissu, en fait. J'avais même commandé déjà un coupon pour et finalement, bah, en fait, alors c'était un tissu 100 coton en Vichy avec des tout petits carrés Vichy, blancs et gris et en fait, je sais pas, je me suis dit: «Non, c'est pas celui-là, ça va pas m'aller au teint». Oui, c'est vrai que moi j'aime bien, depuis quelques années m'intéresser à la colorimétrie et franchement, me coudre un tissu pour qu'ensuite, je trouve qu'il se fasse, tout terne, tout ça, voilà. Donc depuis quelque temps, j'évite les tissus qui sont trop proches de ma carnation. Donc tout ce qui est, beige, tout ça, je j'évite vraiment et heu et j'évite aussi un petit peu les tons chauds parce que j'ai remarqué que ça m'allait moins bien, tout simplement. Franchement là, même sans colorimétrie, j'avais déjà remarqué ça des années auparavant et donc tout ça pour dire que j'ai abandonné mon idée avec ce Vichy que j'avais commandé exprès et j'avais, dans les tissus que j'avais, repérés ou tout ça ou même dans ceux que j'avais en stock, j'avais toujours peur, par exemple dans mes popelines ou mes cretonnes, que ça soit des tissus trop raides et par rapport aux épaules de la robe, j'avais peur que ça tombe un peu trop comme ça, si vous voulez, voilà. C'est vrai qu'il y a des épaules un petit peu larges et qui sont vraiment faites, je trouve, pour être, fluides, si vous voulez et j'avais peur que ça fasse trop raide, donc je me suis dit, bah, il va me falloir, plutôt quelque chose comme une viscose. Mais parce qu'il y a toute une histoire vraiment autour de ça, hein. Mais en fait, j'ai cousu une robe en viscose, c'était à l'automne, je crois et alors j'adore le résultat, mais j'ai trouvé ça pas facile du tout à coudre et parce qu'en fait, ça s'étirait, ça glissait, alors c'était peut-être pas un tissu 100 viscose, pourtant je crois que si, hein, je crois pas qu'il y avait d'élastane pourtant dedans. Mais oui, oui, c'était bien un tissu chaîne et trame pourtant, mais en tout cas, j'adorais le tissu, j'adore le résultat, j'ai fait une robe d'Oline de chez Comme une fleur à l'intérieur et par contre, oui, en termes de couture, ça m'a un peu traumatisée de la viscose. Parce que, voilà, c'est vraiment ce côté, trop extensible. C'était bizarre en fait, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi c'était comme ça et là, je me suis quand même convaincue que la robe Georges, elle serait vraiment plus jolie dans une viscose bien fluide, voilà. Donc je me suis dit: «Bon tant pis, fais-la dans une viscose, hein, va falloir quand même essayer, même si c'était un petit peu compliqué à coudre la dernière fois». Et je suis tombée, franchement par hasard, sur celle-ci, du coup, pendant la vente privée de Mondial Tissu et j'ai eu un gros coup de cœur. Directement, je me suis dit: «OK, ce tissu, c'est ma robe Georges». Il n'y a aucun doute, vraiment. En plus, les robes d'atelier enfin les modèles des patrons d'atelier Berni ont toujours un petit côté vintage et je trouvais aussi que c'était comme un rappel avec les pois et les cerises, ça me fait un peu penser à des choses, vous savez, un petit peu dans le style rockabilly, tout ça. Alors peut-être pas trop dans les couleurs, qui sont un petit peu pastel, mais j'adore. Franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, ce tissu. Il y a, la couleur un petit peu pastel comme ça, ce vert d'eau, que j'aime beaucoup. Il y a des pois, j'adore les pois de plus en plus, voilà et en plus, j'adore les tissus avec des cerises ou avec des fruits rouges d'ailleurs. Vous me mettez, un fond vert d'eau, des pois et en plus des cerises, c'est bon. Là, vous avez toute la recette pour que j'ai un coup de cœur et donc voilà, je me suis dit: «Bon, c'est une viscose, c'est pas grave, je vais quand même retenter» et là, du coup, j'ai une super, surprise par rapport à la texture, c'est que il est pas du tout, extensible comme ma dernière viscose, en fait, donc je sais pas trop pourquoi, mais tant mieux! Vraiment, c'est top. Oh là là, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir. Oh là là, cette robe vraiment ça aura été,
une aventure, hein, j'ai hâte qu'elle soit cousue parce que, ça fait combien? Ça fait 1 an que je j'hésite sur, ce tissu, pas ce tissu, de la crétonne, non, pas de la crétonne, de la popeline, non, ce sera peut-être encore trop rigide, peut-être du lin, j'avais songé au lin aussi. Mais pareil, j'ai un coupon de lin, mais il est de couleur, naturelle, donc ça se rapproche de ma carnation, donc ça allait pas. Vous allez dire que je me suis pris la tête, hein. Mais c'est vrai que, une fois qu'on a commencé un petit peu à, comment? Une fois qu'on a cousu des modèles comme ça, en faisant un petit peu des petites erreurs et qu'on connaît mieux, ce qui nous va en termes de tissu, de couleur, de coupe, ben, en fait, on est peut-être un petit peu plus, pointilleux sur, bah, les couleurs, les matières, tout ça, le tombé aussi parce que, bah, quand on débute parfois, on fait pas toujours attention, à au tissu par rapport au patron qu'on va utiliser. On prend un peu n'importe, hein, en tout cas, moi c'était le cas et du coup, oh là là. Finalement, ça me traumatise pas trop ces feuilles, jaunes, même si je m'attendais pas à ça. Attendez, hop, voilà, je vous le montre de près comme ça. Voilà, bon, je pense pas qu'en termes de qualité, ce soit extraordinaire, mais c'est pas grave. On verra bien franchement comment il vieillit ce tissu en viscose. J'adore, bah franchement ça, ce tissu, il respire le printemps-été, je trouve. Attendez, je me le mets autour comme ça pour voir. En mode toge, ah ouais, j'adore. J'adore, c'est trop mes goûts du moment en fait. C'est vivement que je le couse, tout simplement. J'espère que 2,70 m c'est pas trop parce que j'ai prévu de faire la version courte de la robe George et franchement, pour mon 1,54 m, j'ai l'impression que c'est immense. Vraiment immense. J'imagine que les estimations sont pas complètement fausses, hein, donc je pense que ça ira comme ça. Allez, hein, il y en a encore. Je crois que c'est le dernier, si je me souviens bien de ma commande. Je crois. Je crois savoir ce que c'est du coup. Forcément, quand... oui, je crois qu'il n'y en reste qu'un. Oui, c'est ça. Forcément, il en reste qu'un, donc je me souviens. Alors, je regarde. Alors, j'ai pris... C'est encore de la maille, hein. Décidément, j'aurais pris un... Attendez, oui, c'est ça. 1, 2, 3. 4 tissus en maille et la viscose en chaîne et trame. Donc, alors là, on est sur du pétant. Ça me fait penser à la veste que j'ai cousue au printemps, à la veste en comment ça s'appelle, en molleton, enfin molletonné, que j'ai cousu ce printemps qui était vraiment dans ces tons un petit peu roses comme ça. Bon, elle était rose et rouge, mais oh là là, ça je crois que c'est une couleur qui me va bien. J'avais comme ça, j'avais une chemisette de cette couleur, exactement de cette couleur. Et à chaque fois que je la portais, on me faisait des compliments. Donc, alors que je pense pas que c'était une histoire de coupe, hein. Il me semble pas. Mais j'avais systématiquement des compliments. Et c'est vrai que je trouvais que cette couleur me mettait en valeur. Et du coup, j'ai commandé ce tissu. Alors, c'est de la maille. Mais ça n'est pas un jersey. Je regarde parce que j'espère qu'il grattera pas trop. Donc, je vous le disais, c'est un tissu en jersey, mais il a une particularité. C'est la première fois que je voyais ça. Il est en coton et en chanvre. Voilà, donc je me suis dit que j'avais bien envie de tester ça. Vous avez déjà cousu du chanvre, vous? Moi, ce sera la première fois, hein. Bon, là, c'est un mélange. Il y a 55% de chanvre et 45% de coton. Alors ça fait bizarre parce que il est un petit peu rêche. Bon, je pense que ça devrait aller, mais c'est vrai que la texture est très différente de celle du jersey
100% coton ou 95% coton. Voilà. Et il est comme ceci, donc avec une maille un petit peu... Vous voyez, il y a un petit peu de texture. Pareil, le petit test de transparence. Ouh! On voit ma main quand même, hein, il est un petit peu transparent. Bon, je pense qu'une fois porté, ça devrait aller. Ah là là, la transparence, c'est vraiment un truc qui me... ça me tracasse à chaque fois. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, ça serait donc du coup forcément quelque chose de plus léger, un petit peu comme avec le lin. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour l'été. Ça me fait penser à un t-shirt que j'ai du commerce qui est un mélange de lin et de coton. Et c'est vrai il est très agréable à porter en été. Il est très léger en fait. Et du coup, j'espère que ce sera pareil pour celui-ci. Comme pour mes autres coupons de jersey de cette commande, j'ai pris 80 cm. Voilà, à chaque fois j'ai pris ça. Parce que je compte faire un t-shirt encore dedans. Décidément, là, c'est la folie des t-shirts. J'en ai jamais cousu et là, je vais en faire 3 d'un coup comme ça. Ça me fait rire. En plus, on dirait une collection. Parce que vous avez remarqué une chose, j'ai un jersey blanc, un jersey rayé blanc et rose, et un jersey rose. Vraiment, ça me fait rire. J'ai même pas fait exprès. C'est ça le pire. Mais on dirait que j'ai quelque chose... j'ai des obsessions en ce moment. Rose, blanc, voilà. C'est rigolo à constater, surtout quand je me suis pas rendu compte de ça au moment de la commande. Et comme les autres jerseys, je n'ai toujours pas décidé quel modèle de t-shirt j'allais faire dedans. Dans celui-ci, je sais pas si c'est parce qu'il est un petit peu fin et fluide, j'imagine quelque chose, justement un t-shirt pas près du corps. J'imagine un t-shirt un petit peu comme mon Madame Bille dont je vous parlais, qui est en fait assez drapé, on va dire, en quelque sorte. Oh, ça serait beau, ça. Faudrait que je regarde, en fait. Est-ce que je vais faire un t-shirt tout simple ou est-ce que je vais faire quelque chose d'un peu... Bon, après, j'ai que 80 cm, hein, donc on va pas s'emballer non plus. Mais je sais pas, j'imagine quelque chose de... Attendez. J'imagine quelque chose de drapé comme ça. Alors, j'aime pas trop, je le mets comme ça, mais j'aime pas trop les cols bénitiers, moi. Hop. Quoique... Je sais pas trop, quelque chose, vous savez, un peu en mode... je sais pas. Peut-être quelque chose comme ça, qui laisse un petit peu apparaître une épaule. Si vous avez des idées d'ailleurs pour ce type de jersey fin et fluide, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Vraiment, il faut que je fouille tout ça. Je vais peut-être trouver un patron sympa qui rentre dans 80 cm. Ça va être magnifique. En plus, en ce moment, j'ai envie de couleurs, donc... voilà, je me projette. Donc, ce jersey qui, je trouve, sort de l'ordinaire de par sa composition. Donc, on va voir ce que ça va donner, franchement. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas vu non plus... Enfin, je me souvenais pas qu'il y avait une texture comme ça, un petit peu... ça fait un petit peu effet usé, vous voyez? Je sais pas trop, parce que du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, pour quelque chose, si je veux un petit peu quelque chose d'élégant, je sais pas si c'est une matière idéale, parce qu'il y a cet effet un petit peu usé qui fait comme si je l'avais déjà porté plein de fois. Donc, je suis en train de cogiter là-dessus en même temps. Et je me dis que là-dedans, il faudrait peut-être plutôt faire quelque chose de casual, de quelque chose de plus, voilà, un t-shirt qui se porte plus voilà, sur un jean et des baskets, et hop. Oh là là, j'ai tellement hâte de... J'ai déjà envie de le porter alors qu'il est même pas cousu. On va se détendre. Donc, voilà pour celui-ci. Et, bon, je vérifie, mais je crois que... Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fini de découvrir ma commande avec vous. J'adore faire ça. J'ai fait déjà d'autres vidéos de ce type
sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la playlist Haul Tissu. Si vous voulez, je vous mettrai cette playlist en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse de voir les précédents. C'est pas toujours facile comme ça d'attendre de tourner la vidéo pour enfin découvrir ma commande, mais j'aime beaucoup faire ça, on va dire en quelque sorte en votre compagnie, voilà, même si je suis toute seule concrètement, mais j'aime bien faire ça. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, cette façon de vous montrer un petit peu les tissus que j'achète au fur et à mesure. Bon, le but cette année, je vous le cacherai pas, ce serait quand même d'arrêter un petit peu là, d'acheter du tissu. Parce que j'en ai quand même beaucoup en stock. Et le problème, c'est que aussi, là j'ai une excuse, c'est que en fait, j'avais ni viscose ni jersey en stock. Quoique, je dis ça, en vrai, en jersey, j'avais peut-être 2-3 coupons. 2 coupons peut-être, mais qui ne correspondaient pas au projet que j'avais envie de faire. Et il y en a même que je songe à vendre sur Vinted. Donc voilà, du coup, je me dis, c'est pas la peine, hein, si à chaque fois je les boude pour ensuite en acheter d'autres. C'est pas la peine de les garder, ces jerseys que j'ai depuis je ne sais combien d'années. Franchement, c'est dommage. Donc, ils prennent de la place pour rien, alors qu'ils pourraient servir à quelqu'un. D'ailleurs, je vais bientôt, donc, comme je vous le disais, faire une vente de tissus. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets juste ici mon Instagram, parce que j'annoncerai ça dessus. Donc, voilà. Je ne sais pas trop exactement quand je vais faire ça, donc n'hésitez pas à rester à l'affût. Dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pendant soit les ventes privées des boutiques de tissus, soit pendant, ou de mercerie d'ailleurs, ou pendant les soldes. Ça m'intéresserait de savoir ça. Peut-être pour me sentir un peu moins seule dans mes craquages tissus, je sais pas. Mais voilà, je suis quand même, je suis contente de ma commande au global, même s'il y avait des tissus qui ne correspondaient pas à ce que j'avais en tête, pas exactement en tout cas, mais clairement ce sont que des tissus que je vais coudre malgré tout. Le molleton avec des marguerites, il est beaucoup plus fin que ce que je pensais, mais je vais quand même faire le sweat. Le jersey blanc, j'espère qu'il ne sera pas transparent. La viscose, donc comme je vous le disais, les couleurs sont pas comme ce que j'avais en tête. Pas exactement en tout cas, mais je vais quand même faire ma robe Georges dedans. Donc voilà. Le tissu qui contient du chanvre, j'espère qu'il me grattera pas. Voilà. À chaque fois, il y a des petites choses comme ça. Celui qui a 100% par contre, c'est mon jersey marinière rose et blanc. Celui-ci, par contre, il est assez parfait. C'est exactement... celui-ci, c'est comme si je l'avais acheté en magasin, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi, vous avez plein de projets comme ça pour cet été, de projets couture. Si jamais ça vous intéresse de voir ce que je vais faire avec ces tissus, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Puisque une fois par mois, je vous fais un bilan couture dans lequel, justement, je vous montre ce que j'ai cousu durant le mois. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si vous êtes arrivés à ce point de la vidéo, n'hésitez pas à commenter le mot cerise. Comme ça, je saurai que vous faites partie des personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous remercie pour ça. En plus de vos abonnements à ma chaîne, de vos boosts qu'on peut mettre aussi sur les vidéos via le téléphone et de vos petites mentions, j'aime. Les commentaires et vos visionnages de mes vidéos en entier sont vraiment d'un grand soutien. Donc merci infiniment. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.